c'est Lizou. On parle beaucoup en ce moment d'égalité homme-femme et surtout du combat pour y arriver. Si ça peut aider, j'ai quelques petites idées. De rien. Pour commencer, moi, la parité pour la parité, ça me dérange un peu. Par exemple, quand on se réjouit que le gouvernement est composé à égalité d'hommes et de femmes. Youhou! Mais en fait, peu importe son sexe. Il faut nommer quelqu'un à un poste pour son expérience et ses qualités professionnelles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'engager pour l'égalité salariale. À poste équivalent, salaire équivalent. D'ailleurs, l'Islande est devenue le premier pays à voter une loi qui oblige l'égalité salariale. L'Islande, le pays du clapping, de Björk, des volcans et des elfes. L'Islande. Et nous, on rechigne encore à payer une femme, voire à embaucher une femme, parce qu'elle est une femme. Pour commencer à réaliser une véritable égalité homme-femme, il suffit juste de penser à quelques petits détails, pour vous, mais qui veulent dire beaucoup. Par exemple, retransmettre sur des grandes chaînes, et à des heures de grandes écoutes, les matchs d'équipes féminines. Foot, rugby, volley. Car oui, les femmes aussi sont capables de grandes performances. Et on ne demande qu'à voir ces performances. Ne plus appeler 16h30 l'heure des mamans. L'heure des parents, ne serait-il pas mieux? Ou l'heure du goûter? Ou l'heure de quitter l'école? Dans les toilettes de certaines heures d'autoroute, ou même de certains lieux publics, peut-on envisager d'installer un endroit pour changer les couches des bébés aussi chez les toilettes des messieurs? Car vous savez quoi? Les papas aussi savent changer une couche. Et en termes de nudité, on est loin, très loin d'avoir éteint l'égalité. Récemment, quelque chose m'a interpellée. Début septembre, l'humoriste Constance a montré ses seins à la radio lors d'un sketch, et ça a provoqué un tollé incroyable. Par contre, quand à Brégançon, un vacancier, un monsieur bien sûr, salue devant les caméras le président de la République complètement torse-poil, ça ne choque personne? Les images sont passées en boucle dans les JT. Mettre un t-shirt monsieur, c'est si compliqué que ça? Bien sûr, les budgets serviettes, tampons, soutifs devraient être remboursés par la sécurité sociale. On n'achète pas des tampons par plaisir. Bien sûr, il y a des trucs physiologiques sur lesquels on peut pas intervenir. Et pourtant, les femmes sont moins résistantes face à l'alcool. C'est un fait. Donc, c'est pas vraiment nous qui sommes responsables quand on envoie des textos en état d'ébriété. Les femmes sont aussi plus sensibles aux hormones, donc par exemple aux migraines. Donc, c'est pas vraiment nous qui sommes responsables quand on a un mal de tête. Et peut-on trouver un terme plus élégant que dame pipi? Car pas sûr que certains mâles aimeraient qu'on les appelle homme caca. Une petite goutte dans l'océan, des détails, mais déjà ça ferait pas de mal.